Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver. C'est vendredi, c'est la fin de semaine, tout va bien, c'est un peu plus léger. On fait coucou de la main, et quand je dis comme ça de la main, on fait vous savez comme ça, comme les Miss France. Puisqu'on va parler du concours de Miss France, c'est samedi soir sur TF1 et les critères de sélection élargis. Les Miss peuvent maintenant être tatouées, mariées, mères de famille, transgenres et plus âgées. C'est une petite révolution dans le comité Miss France, mais est-ce le reflet de notre société? Pour l'instant, vous dites oui à 52%, et on va en parler avec Violaine de Philippis Abad. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon, avocate de l'association Oser le féminisme. Bienvenue sur Sud Radio. Un petit point avec vous d'abord, mon cher Philippe Bilger, sur cette avancée. Est-ce que je ne sais pas comment dire en fait. Pour moi, ça ne l'est pas, mais je ne suis pas un spécialiste du concours de Miss France. Oui, je le dis tout net, Cécile. Mais je vois tout de même deux tendances que je trouve discutables. C'est le fait que même pour une épreuve, même pour un concours, quelle que soit sa nature, on ne supporte plus un certain nombre de règles et de principes pour y participer. Et le deuxième point, il est plus large. Je trouve qu'il y a une tendance dans notre société d'aujourd'hui à considérer qu'est légitime tout ce qui existe. Et à mon sens, ce ne serait pas porter atteinte à la nature humaine que d'estimer qu'il y a des pratiques ou des personnalités ou des postures qui ne sont pas aussi légitimes que d'autres. Mais j'ai bien conscience peut-être d'être minoritaire quand je dis ça. Ouais, alors non, moi je pense qu'effectivement la légitimité c'est pas forcément la question. Alors, chacun a le droit évidemment de créer un cercle avec des critères quelconques. J'ai le droit de dire que demain je vais créer un concours de gens qui ont des cheveux bleus ou de femmes qui mesurent tout 1m63 et pas 1m64. Enfin, tout est possible, hein. Mais après la légitimité, je suis pas d'accord avec ça. Effectivement, je pense que toute nuance entre guillemets a une légitimité. Après, est-ce que c'est pertinent dans le cadre d'un concours? Ça, c'est autre chose. Sur ce point, moi, je trouve ça. C'est pas pour forcément prendre le contre-pied systématiquement. Et moi, ça me semble assez heureux. On va peut-être un peu moins se faire chier. Je suis désolé parce que le concours Miss France tel qu'il est, moi personnellement, ça me parle assez peu. Pas uniquement. Vous le regardez régulièrement. Pas uniquement. Bah non, mais ça m'est arrivé de le regarder, mais pas uniquement en tant que public LGBT. C'est pas uniquement pour ça. Mais effectivement, ça me semble un peu suranné. Ça veut pas dire que c'est pas en soi. C'est quoi? C'est la société d'avant? C'est même pas la société d'avance, qu'encore une fois il peut tout à fait y avoir, on peut regarder des racines et des ailes, écouter Stéphane Bern et se régaler sur un point d'histoire. Non mais c'est vrai. C'est pas du tout en tant que tel. Moi j'écoute France Culture, je peux vous dire que je suis intéressé à des, vous écoutez des Sud choses. Radio. Sud Radio, tout et 80% du temps, et le 20% qui reste, j'écoute un peu France Culture. Mais voilà, ce qui est passé, ce qui est révolu me gêne absolument pas. Ça peut être absolument passionnant. Néanmoins, effectivement, là c'est intéressant d'aller peut-être un peu au-delà. Quand je dis suranné, oui, c'est parce qu'il y a des nuances qui sont intéressantes. Après, on peut en tant que spectateur apprécier telle ou telle nuance, privilégier telle ou telle nuance, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, aujourd'hui, la société, elle est un peu diverse. On n'est pas obligé de célébrer cette diversité-là, mais il faut au moins la reconnaître. Oui, en tout cas, Jackie, avant de prendre notre invité, Jackie Bordage nous dit sur notre compte Twitter: l'évolution de notre société nous amène à refuser tout critère de privilège venant du monde d'avant. Demain, Miss France sera un homme. La première dauphine aura 10 ans de prison sur son casier et le présentateur de TF1 aux cheveux bleus, un anneau dans le nez. Voilà. Je n'aurais pas osé aller jusque-là, ma chère Cécile. Violaine de Philippis Abad, vous êtes avocate de l'association Oser le féminisme. Alors, vous luttez contre toute forme de discrimination. Et vous avez fait un procès. Oui, il y a un procès. La décision étant délibérée, sera rendue le 6 janvier 2023. Pour revenir sur ces critères du règlement qui ont été supprimés, ce qui est très intéressant, je trouve, de rajouter, c'est que certains critères qui viennent d'être supprimés, en fait, sont précisément ceux que certaines des femmes que j'accompagne reprochaient l'an dernier à la société de production, c'est-à-dire qu'elle reproche avoir été discriminée à l'embauche au poste de Miss France, notamment sur le critère de taille et le critère de tatouage, critères qui viennent d'être supprimés. Donc évidemment, il y a un lien avec l'instance. Pour moi, c'est un aveu de culpabilité de la pratique de critères discriminants. Et je rajouterais que d'ailleurs, certains persistent encore.
puisque vous n'avez pas le droit de candidater si vous avez fait l'objet, par exemple, d'une procédure pénale, d'une enquête, par exemple, même si vous avez été acquitté. Donc on peut être ministre et faire l'objet d'une enquête, par contre on ne peut pas être Miss France et faire l'objet d'une enquête. C'est surprenant. La comparaison est pas mal. Non, mais c'est surprenant. Mais est-ce que vous ne croyez pas quelque part qu'il y a toujours quelque part des discriminations à l'embauche? Je vous prends un exemple, vous voulez être pilote d'avion, il faut avoir une bonne vue par exemple. Et vous voulez être hôtesse de l'air ou steward, il y a une taille maximale et il Plus faut maintenant, avoir... je crois que maintenant, les ça a été hôtesses, modifié. c'est Ça dépend modifié, des compagnies. Oui. Alors Je peut-être crois pas que Air c'est plus France, maintenant. peut-être pas en France, mais il y a des professions où malheureusement, c'est comme ça, des critères physiques sont impératifs. Si vous voulez être pilote, faut bien voir. Vous voulez être dans un sous-marin, être une oreille, faut avoir de super oreilles. C'est un peu oui, pareil. vous avez tout à fait raison, et c'est la loi qui fixe ces critères. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande simplement, c'est d'appliquer la loi française. Or, dans la loi française, pour être ambassadrice, pour la convention collective qui s'applique au spectacle, entre guillemets, ne prévoit pas de tels critères discriminants concernant, par exemple, le fait de ne pas avoir fait l'objet d'une enquête pénale. Donc en fait, c'est simple, ce qu'on demande aujourd'hui à la justice, c'est de reconnaître que mes clientes ont fait l'objet de discrimination à l'embauche et que certains critères continuent aujourd'hui à être pratiqués et sont tout à fait illégaux. Donc Philippe Bilger, donc ça... oui, allez-y, pardon, Cécile, je ne saisis pas bien l'argumentation de maître, pardonnez-moi, je ne veux pas déformer votre nom. Je ne vois pas où il y a discrimination à partir du moment où ce qu'on prétend dénoncer n'est pas indécent ni illégitime. Il me paraît normal, dans le cadre d'une épreuve organisée par d'autres, qu'on fixe des règles et je ne vois pas pourquoi, parce qu'il existe une diversité dans l'humain, que celle-ci devrait nécessairement se retrouver dans un concours. Je ne le saisis pas, mais peut-être suis-je, comme le disait Cécile, totalement archaïque. Vous voulez absolument imposer tout ce qui existe parce que c'est légitime dans le cadre d'un concours. Attendez, Violaine, attendez. Allez-y, pardon. Excusez-moi, mais désolée, j'allais dire, en fait, l'argument que vous soulevez consisterait à vouloir changer le code du travail. C'est-à-dire que nous, ce qu'on soulève, c'est juste l'application du code du travail qui dresse une liste de critères illégaux. C'est très simple. Il y a un article dans le Code du travail qui dresse cette liste et, sauf exception prévue par convention collective, on ne peut pas du coup appliquer ces critères. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est vraiment basique en fait. C'est juste qu'il faut appliquer le Code du travail. Votre argument consiste à dire qu'est-ce qui est légitime ou pas. Mais en fait, ça c'est un autre débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi dit quelque chose. Si vous voulez faire changer la loi, vous pouvez. Mais à l'heure actuelle, ces critères-là sont interdits pour ce poste, puisque je rappellerai que Miss France signe un CDD d'1 an. Donc on est bien dans une embauche, malgré que la partie adverse, donc les sociétés de production, disent que c'est pas un processus d'embauche. Il y a un contrat à la clé, donc c'est pas une embauche. Excusez-moi de vous avoir coupé. Non. Alors, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est effectivement l'argument juridique est important, mais moi, à la rigueur, il me semble pas être le plus important. Ce qui me semble important, c'est le combat que vous portez sans doute derrière. Moi, c'est pas le juridisme qui m'intéresse. C'est effectivement la question, en l'occurrence, de l'image de la femme qu'on véhicule. Et Miss France, c'est quand même une institution effectivement ancienne. Je sais pas exactement quand ça a été créé, effectivement, qui a un rôle, voilà, symbolique, important, toujours aujourd'hui. Même si ça me semble être une institution effectivement un peu surannée, je le répète. Et donc aujourd'hui, moi, je sais par exemple qu'il y a un point qui, moi, me touche particulièrement, c'est la représentation des femmes plus âgées, un peu plus âgées, hein, older, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les femmes qui ne sont plus exactement à l'âge post-adolescent, voilà. Et c'est plutôt très heureux. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes que je suis comme ça, par exemple, sur Instagram, qui sont des influenceuses, qui ont des rôles assez divers, des tâches assez diverses, de nationalités diverses aussi, et elles incarnent justement une féminité nouvelle. Voilà, je trouve que c'est absolument intéressant. Tom, c'est pas l'ADN de Miss France à la base. À la base, c'était des jeunes filles qui rentraient dans la vie et oui, mais justement, voilà, un certain âge, c'est plus pareil. Ça a beaucoup évolué. Moi, j'ai rencontré dans un salon. Ou alors, il faut trouver un autre nom. Moi, j'ai rencontré dans un salon il y a quelques mois, un salon du livre, une femme qui écrit des livres et qui par ailleurs qui doit avoir une 60aine d'années, qui a été modèle, mannequin en Angleterre pendant plusieurs années. Elle était justement dans cette catégorie des femmes plus âgées, donc plus de 50 ans, et elle posait pour des publicités, pour des marques de cosmétiques, des marques de luxe, etc. Et elle a fait ça pendant des années. Elle est venue ensuite en France pour suivre son mari. Qu'est-ce qui s'est passé ?
toute sa carrière s'est arrêtée. Parce qu'en fait, les agents en France n'étaient pas intéressés, il n'y avait pas de travail pour les personnes de ce type-là. Et donc, l'image, effectivement, de la femme aujourd'hui doit, à mon sens, évoluer. Et donc, si là, le jury Miss France revoit ses critères. Oui, mais il y a d'autres, peut-être il y a d'autres concours à mettre en place pour d'autres catégories de femmes. Ça créerait, du coup, deux critères. Il y a d'autres concours, mais alors qu'on appelle ça Miss Humanité, pas Miss France. Oui, c'est ça. Mais après, bon, voilà, les avis sont dans le. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Dommage malheureusement. Que vous ne soyez c'est un peu compliqué d'intervenir en visio. J'allais dire qu'il y a d'autres concours, mais que ces concours ne donnent pas lieu à la signature d'un contrat de travail à l'issue. Donc on n'est pas sur un recrutement. Mais c'est pas et là, ça, c'était le point de vue d'avocate, mais la militante que je suis vous dira qu'effectivement, c'est complètement suranné. Violaine, vous viendrez nous en reparler. On fera un vrai débat et vous viendrez après le jugement. Oui, on vous réinvitera. Merci en tout cas d'avoir été là parce que je sais que l'exercice n'est pas toujours facile par visio. Violaine de Philippi Sabat, avocate de l'association Oser le féminisme. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Notre ami Frédéric Dabi qui va s'installer. À tout de suite.